Bon, ça y est, le Parti Socialiste a un programme, et j'entends par là un vrai programme, pas un programme rédigé autour d'une personnalité comme en 2022 ou en 2017, mais bien un programme officiel qui devra être défendu par les adhérents du parti. En plus, on ne peut pas en douter, c'est un programme de gauche avec des idées de gauche, qui témoigne du leadership de l'aile gauche du Parti Socialiste sur les instances du parti depuis 2022, mais aussi de l'influence des idées de la France Insoumise sur le reste de la gauche. Enfin, ça c'est la théorie, parce que le Parti Socialiste a déjà eu un programme officiel par le passé, c'était en amont de la présidentielle de 2012, et il était déjà bien ancré à gauche, et il avait été jeté à la poubelle par François Hollande, aussitôt que ce dernier avait été désigné par la primaire du parti. Alors, dans cette nouvelle analyse politique, on analyse le programme du Parti Socialiste, les mesures les plus emblématiques, l'idéologie dont il se réclame, et est-ce qu'il a la moindre chance de survivre à la présidentielle. Bon alors en vrai, le programme du PS n'est pas encore 100% validé, il doit encore être validé par les fédérations. Et d'ailleurs, même si j'ai réussi à mettre la main sur des livrets thématiques et que je me suis écouté la conférence de 30 minutes de Chloé Ridel pour le présenter, j'ai pas réussi à trouver l'intégrale des 600 mesures du programme. Mais même si on n'a pas encore le catalogue précis et chiffré de toutes les mesures, on a quand même suffisamment d'informations pour connaître les orientations économiques, sociales et institutionnelles du programme, avec au passage un certain nombre de mesures déjà proposées. Je constate aussi, et c'est quand même plutôt bien, que ça y est, depuis la réélection d'Olivier Faure l'année dernière, le Parti Socialiste semble de nouveau travailler les idées. C'était pas évident pour les précédentes mandatures de Faure, vu qu'en 2022 on était sur un programme présidentiel qui avait été rédigé pour Anne Hidalgo, et entre 2022 et 2024, le Parti Socialiste se réclamait des programmes de la NUPES puis du NFP, qui, s'ils étaient le fruit d'un travail commun, restaient quand même des décalques un peu plus modérés de l'Avenir en commun, le programme de la France Insoumise. Sauf que depuis 2025, aïe, sous l'impulsion de l'eurodéputée Chloé Ridel, le PS semble avoir enfin entrepris un travail de fond pour définir des orientations, rédiger un programme structuré et s'inscrire pourquoi pas dans des courants de pensée. Et alors, quelle est la ligne directrice de ce programme? Quelle est l'idéologie dont il se revendique et quel est le récit qu'il essaye de vendre? Bon bah pour le récit, c'est pas difficile, le PS a décidé de se réapproprier le terme liberté. L'idée des rédacteuristes du programme est de réinvestir ce terme d'un contenu de gauche en rappelant que la liberté n'est effective que si elle est soutenue par des politiques égalitaires, ce qui suppose une participation accrue des pouvoirs publics dans l'économie et dans la société. Chloé Ridel revendique une transformation radicale du modèle économique et social français. C'est son expression, hein, pas la mienne. Bon, la liberté, c'est surtout le concept proposé par le PS pour symboliser son programme, un peu comme la prospérité écologique pour les écologistes et, bien évidemment, la Nouvelle France pour la France Insoumise. D'ailleurs, on sent bien que l'inspiration est là. La France Insoumise a su montrer ces dernières années l'importance de mobiliser des concepts dans lesquels les gens peuvent se reconnaître et qui peuvent en faire des récits. Et vu que la Nouvelle-France s'est déjà pris, ils ont eu l'idée en soi pas conne de réinvestir le concept de liberté. D'ailleurs, Chloé Ridel n'a pas pu s'empêcher d'égratigner le concept de Nouvelle-France pendant sa conférence, sous-entendant que Nouvelle-France s'opposait à une ancienne France, ce qui ne pouvait que diviser les Français. Alors que, non, c'est pas ça la Nouvelle-France. Je suis même pas pro-insoumise, hein, mais vous avez vraisemblablement pas compris ce que c'était. Par contre, vous êtes obligé de vous positionner dessus, comme de Villepin d'ailleurs, comme tout le monde en fait, preuve que c'était une sacrément bonne idée. Enfin pardon, je sais, c'est pas de ça qu'on parle. Toujours est-il que les socialistes ont un concept à proposer pour leur campagne, mais ça ne définit pas l'idéologie du programme. Et alors, petite originalité, Chloé Ridel, durant la conférence, prend ses distances avec le concept de social-démocratie, à laquelle elle reproche notamment de ne pas avoir suffisamment pris en compte les limites planétaires. Et le nouveau projet socialiste inscrit officiellement son programme dans le socialisme, ce qui est inattendu de la part du Parti Socialiste. Alors on n'est pas sur du socialisme révolutionnaire, hein, rassurez-vous, on parle plutôt ici de socialisme démocratique. Et c'est pas méga différent de la social-démocratie en réalité, les deux se confondent énormément. Les deux se caractérisent par des réformes de la société capitaliste afin d'en construire un modèle plus égalitaire et plus équitable. La différence étant que la social-démocratie s'inscrit dans la société capitaliste alors que le socialisme démocratique garde pour horizon la sortie du capitalisme. Et ici, c'est ce qui est revendiqué. Alors oui, je sais, le Parti Socialiste qui revendique comme horizon un dépassement du capitalisme,
Bon, ça fait sourire quoi, mais vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard. Pour ce qui est du modèle économique, le programme du Parti Socialiste puise dans un autre concept, celui qui a été proposé par le député Boris Vallaud, la démarchandisation. Il propose donc de sortir les secteurs jugés essentiels de la logique de marché, ce qui suppose une intervention massive de l'État, soit par un contrôle des prix, soit carrément par une socialisation des dépenses concernées. Les secteurs concernés sont le logement, l'alimentation et l'énergie. Pour ce qui est du logement, le Parti Socialiste propose de réinvestir massivement dans le logement public avec des plans d'investissement. Pour ce qui est de l'énergie et du logement, j'ai pas trouvé d'informations ultra précises, mais dans les deux cas, il y a deux options. L'option social-démocrate, qui consiste à contrôler les prix du secteur privé, et l'option socialiste-démocratique, qui consiste à socialiser les dépenses des secteurs. Ce qui se traduit dans les faits par une extension de la sécurité sociale au logement et à l'énergie. Le PS propose également de rétablir la justice fiscale en garantissant une progressivité réelle de l'impôt, notamment sur les entreprises, le patrimoine ou encore l'héritage. Et il y a un discours un peu naïf sur l'intelligence artificielle qui est présenté comme une nouvelle révolution industrielle dont les gains de productivité doivent être partagés. Chloé Ridel, les gains de productivité de l'IA sont-ils avec nous dans la pièce? Bon, pour ce qui est du social, le PS a pas mal de propositions. Déjà, une relance de la démocratie au travail, il était temps. Avec une participation accrue des salariés à leurs entreprises, notamment une présence concrète dans les conseils d'administration, et une partage de la richesse de l'entreprise avec une règle de 1 euro versé aux dividendes égale 1 euro versé aux salariés. Bon, c'est pas non plus la transformation des entreprises en coopératives autogérées, mais c'est déjà un petit pas en avant. Il y a aussi un petit machin sur l'insécurité résultant de la délinquance et du narcotrafic, qui s'étend heureusement pas dessus, et parle surtout des insécurités sociales, économiques et environnementales. Donc on a l'idée, dont j'avais déjà parlé dans l'émission sur Bali Bagayoko, d'améliorer la sécurité au quotidien sur le long terme par une amélioration des conditions de vie des êtres humains. Le programme reprend l'objectif fixé par le programme du NFP de réduire le nombre d'élèves par classe, en l'occurrence à 19. On nous parle de décorréler la réussite sociale du niveau de diplôme, ça peut me faire peur, parce que selon la façon dont c'est fait, j'imagine que ça peut être mettre davantage l'accent sur les filières professionnelles, les mettre davantage en valeur, mais ça peut aussi finir comme ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire un all-in sur l'apprentissage précaire. Bon, pour ce qui est de l'immigration, le Parti Socialiste en est pas encore à parler d'immigration de manière positive, mais on sent quand même l'influence des socialistes espagnols avec la volonté de régulariser les sans-papiers dès lors qu'ils travaillent. Et une dénonciation importante des politiques administratives qui sont devenues une machine à créer des sans-papiers ces dernières années. Sur le plan environnemental, les socialistes proposent de massifier l'offre de trains et aussi de proposer de la location sociale de petits véhicules électriques qui seraient produits en France et en Europe. Donc l'idée serait bien d'accélérer la sortie des voitures thermiques, mais, et ça c'est quand même une bonne chose, sans chercher à répliquer le modèle des voitures thermiques avec des voitures électriques, ce qui est une impasse d'un point de vue écologique. L'idée de location sociale de petits véhicules électriques pourrait en outre laisser entendre d'étendre la socialisation des dépenses de transport aux véhicules automobiles, avec au passage une préférence de la location sur la propriété. Au passage, les socialistes proposent de renationaliser les autoroutes et d'utiliser les bénéfices générés pour financer les mesures précédentes. Par ailleurs, toujours sur le plan social, le Parti Socialiste s'engage à réaliser un grand plan de lutte contre les discriminations, incluant notamment le racisme et donc l'antisémitisme et l'islamophobie. Là où je vais être plus sceptique, c'est sur la partie institutionnelle, parce que le projet socialiste propose bien une réforme des institutions, mais il y a deux termes qui ne reviennent pas dans la conférence de Chloé Ridel, Constitution et 6ème République. Alors oui, ça nous parle de déprésidentialiser les institutions, d'avoir davantage recours au référendum, de garantir l'indépendance des médias, mais ça sent quand même bien fort le maintien de la 5ème République quand même. Et d'ailleurs, à aucun moment il n'est question de référendum d'initiative citoyenne, alors que c'est l'une des principales revendications des différents mouvements sociaux des dernières années. En fait, ça ressemble pas mal à ce que le Parti Socialiste a déjà fait en 2017 avec Benoît Hamon et en 2022 avec Anne Hidalgo, et à ce que les écologistes ont fait aussi en 2022, à savoir proposer une modification constitutionnelle, une adaptation de la 5ème République, mais sans pour autant demander à une révision complète des institutions, comme le proposent les Insoumis et les écologistes. Il y a un truc sur le plan institutionnel qui est plutôt sympa par contre, même si ça demande à être développé, une parité sociale en politique. Vu que Chloé Ridel a parlé de parité sociale et non pas de parité genrée ou de parité homme-femme,
J'ai bon espoir que ça ressemble à ce dont je vous avais déjà parlé dans de précédentes émissions, à savoir une parité genrée et socio-professionnelle dans les postes d'élus. A voir si c'est bien ça et sous quelle forme ce sera proposé, sachant qu'Olivier Faure a déjà exprimé sa préférence pour le scrutin par circonscription pour les législatives, mais si c'est bien ça, c'est plutôt cool que l'idée fasse son chemin. Rajoutez à ça un discours sur le respect du droit international en matière de politique diplomatique, et vous avez toutes les grandes orientations du programme du Parti Socialiste. Un programme à mi-chemin entre social-démocratie et socialisme démocratique, assez volontariste sans aller extrêmement loin non plus, et pas mal inspiré de ce que proposent les Insoumis, parce qu'on sent bien que le travail programmatique et idéologique qui a été fait par LFI ces dernières années a beaucoup influencé le travail programmatique du PS. Et sachant que le Parti Socialiste, même s'il n'a pas beaucoup de vrais militants, a en revanche beaucoup de cadres et d'élus, il pourrait, avec ce maillage territorial, réaliser une bonne campagne de proximité, à l'image, par exemple, de ce qu'a fait Emmanuel Grégoire à Paris. Sauf qu'il y a un gros problème. Et le problème, c'est que ce programme, justement, en fait, c'est le programme d'une moitié du PS, la moitié gauche en l'occurrence. Bah oui, parce que le souci au PS depuis des années, c'est que le parti est coupé en deux, avec une aile droite qui, même si elle a perdu le contrôle du parti progressivement à partir de 2017, elle va probablement tout faire pour l'enterrer ce programme. Et il suffit pour ça de se rappeler du programme de Martine Aubry, assez volontariste et qui avait été réalisé avec les militants du Parti Socialiste, et qui n'a jamais été appliqué. Et ça, c'est sans compter tous les potentiels trahisons et reniements, le Parti Socialiste n'ayant jamais montré par le passé une grande capacité à résister à un rapport de force avec le capital. Et ça, c'est peu de le dire. C'est la fin de cette vidéo, à la prochaine!